l'hypocrisie et le cupide. Ça, c'est dans le monde francophone, hypocrite. Les gens te donnent l'impression de ne pas aimer l'argent, mais Joe, derrière, c'est grave. Tu dirais, ah ben, tu joues les sanctifiés. Et puis alors, au point même où on dit que là, non, l'argent est un péché. Quand vous voyez dire quelqu'un commencer à attaquer l'argent, vous dites c'est pas bon. C'est un malot. Je vous dis, mais c'est lui de la vérité. Parce que si ce n'est pas bon, tu ne fais pas offrande. Parce que tu dis que l'argent n'est pas bon, mais tu fais offrande. Pourquoi tu fais offrande? Tu viens prêcher, on te donne l'argent, tu prends. Dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, j'ai vu des gars, ça va, j'ai vu tellement de gens dans le ministère. Oh non, vraiment. Et puis, tu dis une offrande, le gars, il sait son visage. Pas petite offrande, costaud. Sérieux. Le gars, c'est le visage. Le Saint-Esprit dit non, quand il est venu dans sa tête, il avait déjà un montant parce que c'est Wafo. J'ai dit, mais Wafo, c'est pas le temps de la foi, tu es venu prêcher, on te donne ton offrande. Et pas une petite offrande, je dis bien une grosse offrande. Et le gars, c'est le visage. J'appelle un de ses amis, j'ai dit, mais le gars, il n'était pas allé, content. Il me dit, ouais, mais bon, j'ai dit, ok, pas de problème. J'ajoute encore, j'ai ajouté. Parce que je voulais qu'il soit heureux et que personne, qu'il soit content. J'ai ajouté. Il m'a merci. J'ai dit, ok. Maintenant, mon tour arrive aussi, maintenant je vais prêcher. Je me disais que non, peut-être lui, mon Dieu, le montagne, il a serré son visage. C'est ça qu'il m'a donné? Non. J'ai regardé l'offrande, j'ai failli lui dire que tu es un sorcier. Mais la circonstance de me... J'ai fermé la bouche, je me suis retenu. Les parents voulaient sortir des pieds, j'ai dit, hey, calmez-vous, là, il n'y a rien. Non, c'est l'hypocrisie. Vous comprenez? En plus, moi, j'ai fait des appels de fonds. Mais je me suis dit, non, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? Et puis le Seigneur me dit, voyez, tu vois, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Quand quelqu'un ne peut pas faire pour toi ce qu'il a exigé que tu fasses, il est cupide. C'est la cupidité. C'est la cupidité, frère. C'est la cupidité. C'est pour ça que moi, même cadeau d'anniversaire, j'aime pas trop. Parce que j'aime pas entrer dans les tontines involontaires. Les tontines involontaires, j'aime pas. Non, parce que le gars t'a donné son cadeau. Le jour de son anniversaire, il attend un cadeau. Celui qui sème doit maçonner. Non, je ne veux pas entrer dedans. Non, il faut garder ton cadeau. Pardon. Parce que la vie est compliquée, la vie est trop compliquée. Tu ne sais plus exactement pourquoi les gens font ce qu'ils font. Il y a trop de calculateurs. Moi, en tant que votre pasteur, je vais vous dire une chose. Jamais je n'ai prêché l'évangile en disant à quelqu'un, donne-moi tel montant. Jamais. Et ma femme sait, il y a des moments où je suis parti dans des endroits où j'ai prêché l'évangile. Je vous dis, frère, la manière dont on va traiter, j'ai dit ouais. Non, Dieu a ses hommes. Non, Dieu même est fort. Ça dit quand de voir que tu vois les hommes que Dieu utilise, Dieu est fort. Il n'y a que Dieu qui peut les employer. Ah non. Ah, prends ton billet, mon frère. Prends ton billet, t'inquiète pas. Tu viens, on te prend en charge. Ah, ok, écoute, prends l'hôtel de ton choix. Et puis à la fin, non, on va te prendre en charge. Et puis le dernier jour, parce que tu vois, la grâce est là. Tu as une grâce pour ça. Quand j'entre quelque part, l'argent vient. Même si dans la vie, il n'y a rien. Le rien de la vie, tout va venir à l'église. Quand j'entre quelque part, c'est ma grâce. Quand tu avais ton argent comme ça, tu sens ta peau bouge. L'argent peut venir à l'hôtel. C'est la grâce que j'ai. Parce que ça va libérer ta destinée. C'est ma grâce. Mais il y a des gens qui savent que tu as cette grâce. Mais au lieu de bâtir leur peuple, ils veulent profiter de ton onction pour pouvoir arnaquer le peuple. Et comment tu le sais? Par la manière dont on te traite après. Je termine tout ça après avoir fait toutes ces dépenses. Le gars me dit, il fait froid. Non, les gens sont intelligents. Alors moi je viens de la chaleur. On descend dans le froid pour aller à l'hôtel. Et c'est quand on descend là qu'il me sort l'enveloppe. Il dit, bon, tu sais, on avait trop de problèmes. Voici 700 €. Je le regarde le froid. J'ai dit, même pour parler, le froid m'a frappé. J'ai dit, bon, je ne peux plus parler. Je récupère les 700 €. J'ai dit, ok frère, que Dieu te bénisse. Je m'en vais, j'appelle ma femme. J'ai dit, non, c'est pas sérieux. Elle dit, Yako. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est pas sérieux. Comment les gens... C'est pas tant l'argent, mais comment les gens peuvent faire ça? J'ai payé mon billet, j'ai payé l'hôtel, j'ai fait ça, le gars est parti. Le lendemain, personne n'est venu, personne. Je suis rentré. J'étais fâché. Ouais, maintenant, si tu te fâches, on va dire, ah voilà, on vous a dit qu'on va faire une l'argent. Non, c'est le problème de principe. Tu ne peux pas arnaquer quelqu'un, c'est un principe. Tu invites quelqu'un, tu donnes ta parole, respecte. Surtout quand tu as eu les moyens de le faire, respecte. C'est pas normal. On n'est pas des truands. L'œuvre de Dieu, ça se fait dans la propreté, on n'a pas besoin de ça. Mais heureusement qu'il y a un Dieu dans le ciel. Quelques temps après, mon téléphone sonne, j'étais en bas. On dit, il y a une dame qui veut te parler. Et puis bon, elle demande un numéro de compte. J'ai dit, donnez-lui le numéro de compte. Mais elle dit, quel numéro de compte de la France? J'ai dit, donnez le numéro de compte. Mais je n'ai même pas cherché à savoir ce qu'elle. Et puis après, on dit que la dame rappelle, on dit que la banque demande que tu puisses faire une autorisation pour que le transfert passe sur ton compte. Là, je me rends compte que c'est une sérieuse affaire. J'ai dit, passez-moi la dame, passez-moi la dame, passez-moi la dame, passez-moi la dame. Tu vois des jeunes filles.
J'ai dit, ouais, elle m'a dit, oui, bon, vraiment, je viens de recevoir mon héritage. Et puis, je m'ai mis à cœur d'envoyer, de te donner cet argent. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, tout le monde dit, tout l'héritage? Elle dit, oui. J'ai dit, tu as quel âge, me donne l'argent? J'ai dit, t'es sûr? Elle me dit, oui, pasteur. J'ai dit, ok. Tu pries le chant bien de quelle église? Imaginez l'église, la même église du pasteur. Et elle m'a dit, je travaille dans son sang. J'ai dit, non. Moi, par principe, vraiment, je ne peux pas accepter cette offrande parce que tu travailles dans une église où j'ai été, il faut que tu avertisses ton pasteur. Elle m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas dire à mon pasteur. J'ai dit, et puis j'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, ah, ça, tu as vraiment écouté Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Là, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est sûrement Dieu qui t'a parlé. J'ai dit, c'est Dieu. Et vous voyez, donc, le virement a été fait. Imaginez le montant. C'était immense. C'était l'une des rares fois où je reçois ce type d'offrande d'une personne dont je n'ai pas vu le visage, mais qui a écouté un message, qui a été en séminaire, à qui tu as parlé après. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu sait réparer les injustices. C'est pourquoi, dans tous les cas, frère, jamais je ne perdrai de l'énergie à combattre pour récupérer quelque chose de mal de quelqu'un. Mais je connais Dieu.